Good Morning Business, la pépite. Et c'est l'heure de notre pépite avec Anthony Morel et Noémie Vira. Non, nous sommes vendredi, c'est Cyrielle Ariel, c'est vert aujourd'hui. On va parler d'une fintech justement verte. Eh bien effectivement, j'ai envie de vous dire good morning ou good vest, c'était ma petite blague de la matinale. Good vest, c'est le nom de la pépite. Effectivement, pépite RSE, on ne vous cache rien, Laure et Christophe. C'est une plateforme donc, qui permet aux particuliers de faire de l'investissement responsable, quelque chose qui pourrait tous nous concerner. Effectivement, et elle se revendique surtout être la seule assurance vie ou épargne s'aligner avec les accords de Paris. Donc bonjour Joseph Chouefati, vous êtes le président de Goodvest. Alors bonjour. Concrètement, comment ça fonctionne et comment vous démarrez sur ce marché de la fintech? Alors aujourd'hui, en fait, il faut savoir qu'on n'investit pas forcément notre épargne de manière alignée avec nos valeurs. On peut financer en fait les énergies fossiles, même si on ne le sait pas, via nos assurances vie, via nos livrets d'épargne. Et donc chez Goodvest, on permet aux épargnants de réaligner leur épargne avec leurs valeurs. On leur propose plusieurs thèmes d'investissement, la transition écologique, l'accès à l'eau, les forêts. Et en fait, on a une vraie méthodologie interne qui va aller plus loin que les labels ISR qui peuvent parfois être décevants. Et on exclut entièrement les énergies fossiles. On analyse l'empreinte carbone des entreprises pour être compatible avec l'accord de Paris. Et donc, on a aujourd'hui une des méthodologies les plus exigeantes pour proposer une assurance vie qui est vraiment verte et sans surprise avec de la transparence. Donc l'assurance vie, vous adressez uniquement aux particuliers ou vous avez certains investisseurs institutionnels qui vous choisissent et vous avez 15 millions d'euros sous gestion, c'est un bon début, mais est-ce que vous confiez notre argent, c'est pas risqué ? Alors, première chose, effectivement, pour le moment, que pour les particuliers, même si c'est dans nos projets sur le moyen terme, effectivement, d'aller sur la trésorerie d'entreprise et d'aller sur les corporates et les institutionnels. Donc 15 millions sous gestion, effectivement. Alors, vu qu'on est une assurance vie, on s'appuie sur un partenaire assureur, Generali, troisième assureur européen. Donc, pas de souci sur la solidité. Et on travaille avec des sociétés de gestion qui sont très reconnues, Mirova, Pictet, qui sont vraiment des sociétés de gestion modèles sur la gestion d'investissement socialement responsable. C'est quoi votre valeur ajoutée par rapport à des applications de trading où on trouve maintenant, il y a des ETF développement durable, il y en a plein, il y en a des dizaines. Vous, j'imagine que vous prenez des frais en plus par rapport à un ETF, donc c'est quoi, qu'est-ce que vous apportez en plus? Alors aujourd'hui, sur un ETF développement durable ou sur un fonds labellisé ISR, il faut vraiment avoir une approche de recherche très, très complète, parce qu'on peut avoir des grosses surprises. On a des ETF énergie verte qui vont investir sur pas mal de valeurs dans les énergies fossiles. Ah bon? Effectivement, on a des fonds labellisés ISR qui vont avoir en première pondération des sociétés dans les énergies fossiles. Nous, parce que des sociétés dans l'énergie fossile comme Total Energy revendiquent le fait d'investir beaucoup aujourd'hui dans le renouvelable. Aujourd'hui, ça reste une minorité de leur investissement. Et donc, par exemple, nous, on a... C'est greenwashing parfois. Parfois, il y a un petit peu de greenwashing, effectivement. Nous, on a une méthodologie, on a parti d'environ 500 fonds durables analysés, et on a seulement 5% de ces fonds qui passent nos filtres. Donc, quel type de critères vous ajoutez? Parce que du coup, c'est des critères qui sont très rationnels. Vous allez regarder dans les résultats et ce que font exactement en termes de stratégie les entreprises, ou c'est des critères qui sont purement moraux et donc arbitraires d'une certaine manière? Alors non, il y a des critères qui sont très précis. L'exclusion sectorielle, donc par exemple, on exclut entièrement charbon, pétrole, gaz, et d'autres secteurs peu éthiques, tabac, armement, divertissement pour adultes, entreprises qui violent le pacte des Nations Unies. Ensuite, on va regarder l'empreinte carbone des entreprises. Grâce à notre partenariat avec Carbone 4 Finance, on analyse les 3 scopes d'émissions de CO2 des entreprises pour être alignés sur l'accord de Paris. On étudie aussi la politique de vote aux assemblées générales des sociétés de gestion. Donc il y a une vraie méthodologie maison. Il faut qu'on parle quand même performance, parce que c'est comme ça qu'on cherche quand on a de l'épargne à placer. Vous en êtes où en matière de performance? Du coup, vous êtes un peu en dessous ou pas? Alors non, depuis le début de l'année, effectivement, on est au niveau de nos concurrents, même si aujourd'hui on sait que c'est les énergies fossiles depuis le début de l'année qui performent, on arrive quand même à trouver de la performance, en tout cas à ne pas sous-performer par rapport à nos pairs. Et si on analyse les 5 dernières années, parce que quand on investit sur de l'assurance vie, il faut avoir un horizon long terme, on ne regarde pas 6 mois, on a des performances pour les portefeuilles les plus prudents, en moyenne qui sont de 2,5%. Et pour les portefeuilles les plus aventureux, on va monter jusqu'à 10%. Donc l'investissement responsable, ça crée de la performance sur le long terme. Vous investissez dans les entreprises de demain. Moi, j'aimerais bien savoir quels sont les trends, les tendances. Vous investissez dans des entreprises bas carbone. Déjà, je sais que vous êtes en cours de labellisation de la certification B Corp. Quels sont les critères de ces entreprises bas carbone et surtout, quelles sont les tendances? On investit où aujourd'hui? Alors, donc on investit dans vraiment tout type de secteur, à part les secteurs que j'ai cités qui sont exclus. On va investir vraiment dans les meilleurs acteurs de chaque secteur. Là, par exemple, dernièrement, on a lancé un thème forêt. On sait que les forêts ont un rôle énorme à jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, c'est un des derniers thèmes qu'on a lancé. On va investir, sinon, on peut investir dans la nutrition, on peut investir dans l'accès à l'eau, dans la création d'emplois en France également. Donc, il y a vraiment plein de secteurs qui sont concernés. J'ai une question un peu l'avocat du diable, mais vous ne pensez pas que si on n'investit pas dans les énergies fossiles aujourd'hui, on va créer un choc de prix énergétique? On a des
parfois des traders ou des investisseurs spécialistes du pétrole qui nous disent que, faute d'investissement, le baril va passer à 300, 400 $ au cours des prochaines années. C'est parce qu'on n'investisse pas dans les hydrocarbures. Est-ce que vous n'êtes pas quelque part indirectement responsable de ça? Alors, effectivement, de toute façon, le prix du pétrole ne va faire qu'augmenter parce qu'il va se raréfier. On va devoir quitter cette énergie. Et la question, c'est est-ce qu'on va quitter cette énergie dans 10 ans, 30 ans, 50 ans? Et est-ce qu'on veut voir Venise sous l'eau? Est-ce qu'on veut voir une multiplication des incendies? Là, il y a 62 000 hectares de forêt qui a brûlé cet été, 4 fois plus qu'il y a 2 ans. Donc, on a dépassé les 40 degrés. Ça dépend de voir. En fait, il faut arbitrer. Ça dépend dans quel monde on veut vivre. Mais aujourd'hui, il va falloir se passer des énergies fossiles le plus rapidement possible si on veut sauver l'humanité, en quelque sorte.